Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils pour rester toi-même face à un environnement qui essaye de t'embrigader, que ce soit par ton éducation, ta culture ou par le travail, l'école si tu es étudiant. En fait, tout l'environnement qui est hostile face, voilà, et qui essaye justement de te mettre dans un cadre. Et j'espère que ces conseils vont t'aider à développer ton authenticité, c'est-à-dire être vraiment toi-même et ne pas être conditionné justement par ton environnement. Et ce sont des conseils que j'applique moi également. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne pour suivre d'autres de mes vidéos. Développer son véritable soi, c'est pas une tâche facile, surtout si tu as toujours été un enfant modèle, si tu as eu une éducation très stricte ou si tu as toujours été dans un cadre et que là, tu veux t'en sortir. Voici quelques conseils pour développer ton authenticité quoi qu'il arrive. Premier conseil, fixe-toi des objectifs personnels et lis-les tous les jours. Tu verras, ça va te permettre chaque matin en fait d'avoir un but à atteindre et d'avoir justement la pêche, le sourire. Bien sûr, il faut que ces objectifs soient accompagnés d'actions en fait. Et ça peut être des mini-actions, des petits pas chaque jour. Et tu verras que ça va te booster et aller de l'avant. Deuxième conseil, lire des livres qui t'inspirent et voir si tu n'aimes pas forcément lire. Note des phrases inspirantes qui ont un impact dans ta vie. C'est important de lire des livres d'auteurs qui sont inspirants, de noter des phrases inspirantes parce que ça va te permettre de suivre ton chemin dans le bon sens. Troisième conseil, vois l'adversité comme une opportunité pour développer ton toi authentique. Ouais, le troisième conseil, il est un peu bizarre. Tu vas me dire, mais en fait, il faut voir vraiment l'adversité comme une opportunité dans le sens où justement, tu ne peux pas échapper à ton environnement ni au système et du coup, tu dois t'adapter. Et comment s'adapter? Déjà, il faut que tu te concentres sur tes objectifs et que tu ne perds pas, surtout pas le nord, justement, pour garder ton authenticité et même le développer. Et c'est un travail à faire sur soi, en fait. Et de voir justement l'adversité comme une opportunité, c'est aussi de rayonner avec les moyens du bord en fait. C'est vraiment de développer cette force intérieure que tu as en toi et illuminer en fait, illuminer ton entourage par cette force. Et c'est que comme ça en fait que tu peux tout part de soi. Tu peux, on va dire, changer ton environnement en changeant toi-même en fait. C'est parce que tu as gagné des victoires dans ta vie, justement, en te fixant des objectifs que tu auras atteints, que tu pourras inspirer d'autres personnes, justement, qui voudront connaître tes secrets. Et du coup, tu seras une personne vraiment inspirante. Et c'est que comme ça que le monde ira mieux, en fait, par un cercle vertueux, en fait. Et tout commence par une personne. Et là, autour de toi, ça va être toi. Quatrième conseil, s'entourer des personnes qui ont les mêmes valeurs et le même état d'esprit que toi. C'est important d'avoir justement des personnes qui ont, des amis qui ont le même état d'esprit, les mêmes valeurs que toi parce que ça va vous permettre de vous motiver et de vous encourager pour aller de l'avant. Cinquième conseil, gère tes émotions. Surtout si tu es quelqu'un de très émotif comme moi, d'ailleurs je fais un travail dessus, c'est quand des événements difficiles ou injustes t'arrivent et que tu te mets très facilement en colère, une colère face à l'injustice, c'est vraiment de prendre du recul, quoi qu'il arrive. Alors tu vas me dire c'est facile à dire, mais je sais que c'est facile à dire, mais ce qui est difficile, c'est vraiment de quoi qu'il arrive, de prendre du recul et de garder son esprit calme. Et pour avoir un esprit calme, justement, il y a le secret, le plus grand, un des secrets qui est important à savoir, c'est de bien respirer, de vraiment de faire de grandes respirations, contrôler ta respiration, qu'elle soit lente, parce que souvent quand tu es stressé, quand tu es en colère,
tu respires très vite et en fait, et même ton esprit manque d'oxygène. Et le fait de continuer à bien respirer, vraiment à faire de grandes respirations, va te permettre de calmer ton esprit et d'avoir justement des idées claires. Et soit justement de respirer, soit vraiment si tu n'en peux plus, de sortir en fait, de sortir et de prendre l'air. Et le fait d'être en phase avec ton esprit, avoir un esprit calme, avoir des idées claires, tu seras reconnecté à toi-même. Et du coup, mieux contrôler la situation. Certains conseils peuvent te paraître bizarres, mais en tout cas, c'est ce que j'ai appris de par mes expériences et aussi de par en fait des personnes qui m'inspirent. Voilà, de vraiment voir chaque chose comme des opportunités vraiment pour te développer. Parce que le but de la vie, c'est d'être heureux. Et en fait, on voit beaucoup de... C'est plus facile de voir la vie de façon négative que positive. Or, la négativité ne t'empêche d'avancer, alors que le positif, ça te permet d'aller vers de l'avant et d'atteindre tes objectifs et de suivre du coup tes rêves. Je te mets au défi de suivre ces conseils-là et de me faire un retour dans les commentaires et voir justement est-ce que les choses ont changé dans ta vie, est-ce que tu es resté, t'as développé ton authenticité et resté toi-même quoi qu'il arrive. Est-ce que tu te sens mieux dans ta vie? C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu ou un commentaire et je te retrouve dans une autre vidéo. Ciao!